ça lance pas. Peut-être qu'il y a un mauvais Ah, bug si. avec. Voilà, donc comme je disais, ceci non, c'est à est l'avant. pour moi la pire version de ce jeu. Voilà, la meilleure pour moi, ça reste la Super NES, même si certains disent Mega Drive. Moi, c'est la Super NES. Donc j'avoue que cette version-là, je l'ai achetée par hasard. Mais comme je dis toujours, avoir des jeux c'est bien, mais y jouer c'est mieux. Ouais. Donc je l'ai acheté, j'ai essayé d'y jouer sur la Game Boy, et vous voyez, alors voilà, là au moins on va être franc. Les graphismes sont juste dégueulasses. Mais vraiment, on est d'accord. C'est vraiment dégueulasse. Enfin, Aladdin, pour reconnaître, au début je me suis dit, c'est mon Game Boy, enfin ma Game Boy, pardon, qui a un souci. Elle a des lignes qui doivent pas apparaître à l'écran. Mais en fait, non, c'est vraiment le jeu qui est juste dégueulasse. C'est affreux. Les personnages disparaissent. C'est... Bah, vous en pensez... Vous l'avez ce jeu-là dans votre collection? Dites-le moi, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que je suis le seul imbécile à l'avoir acheté d'ailleurs, ce jeu? Alors oui, pourquoi je l'ai acheté, vous allez me demander? Bah parce que j'étais chez Zcash, simplement. Et comme on le dit souvent, l'occasion fait le larron. J'étais dans le rayon et j'ai vu Aladdin... sur Game Boy. Ah mince, je pensais que vous pouviez tomber sur le truc. Et je me suis dit, ah c'est cool, s'il est aussi bien que sur la Super NES, pourquoi pas le prendre? Parce que j'ai Earthworm Jim sur Game Boy, qui ressemble étrangement... je suis mort? Non. Qui ressemble étrangement à celui sur Super NES. Donc je me suis dit, bah ok, on va le prendre. Il était pas très cher, je crois qu'il était à 7,90€ ou 9,90€, je sais plus. Et ouvertement, mais quand j'y ai joué, mais la déception... Mais comme il est nul! Comme il est nul! Je comprends même pas qu'il soit en vente ce jeu! Sans déconner! Le personnage fait n'importe quoi. Voilà, il répond à rien de ce que je lui dis. Saute, saute, allez, accroche-toi, hop, saute. Ah non, il saute pas. C'est franchement un jeu, mais. Mais nul. Ah, mais clairement, quoi. Ah, il a dû tomber sur la plateforme, là, il tombe à côté. Enfin, voilà, moi, ce jeu me déçoit. Au sol. Ah, il est franchement. Franchement à chier, quoi. Voilà, il est vraiment, mais vraiment, hein, là il s'accroche pas à la corde. Voilà. Allez, hop, on va aller là. Voilà. Là, je suis censé sauter au-dessus, bah il saute pas. Ah, c'est vrai. J'ai sauté, il a pas sauté. C'est une catastrophe. Donc pour moi, là, vous avez. Là, alors je sais pas s'il existe sur NES, ce jeu. Est-ce qu'il est encore pire que ça? Est-ce que ça existe une version pire que celle-ci? Je pense pas. Ouais, il fait tout le temps la même chose. Il n'y a rien qui correspond. Les graphismes. Aladdin, on dirait qu'il y a une ombre blanche tout autour de lui. Je sais pas si vous voyez. Mais franchement, ce jeu est dégueulasse. Je pense que je le mettrais dans la catégorie des pires jeux de la Game Boy. Même si, bonne surprise sur le jeu, enfin sur le support Super Game Boy, puisque là je joue sur ma Super NES, il y a un beau décor autour de l'écran. Et ça, je ne sais pas comment ça fonctionne avec le Super Game Boy, parce qu'à chaque fois que je mets un jeu différent dedans, parfois vous avez juste l'écran de la Game Boy qui apparaît, donc avec une fausse Game Boy tout autour, mais là avoir marqué Disney Aladdin, Aladdin à gauche et Jasmine à droite, je trouve ça vraiment stylé, c'est vraiment beau. Alors sachant que le Super Game Boy n'offre pas une palette de couleurs large, avoir déjà ces couleurs-là, je trouve ça vraiment bien foutu. C'est une bonne surprise, mais le jeu reste quand même dégueulasse. Donc avoir un bel écran, mais des graphismes pourris et des maniabilités à chier, franchement, là, ce jeu-là m'a super déçu. Voilà. Donc dites-moi si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez fini. Si vous l'avez fini, franchement, bravo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Pouce bleu. Voilà, de vous abonner à la chaîne. Et puis, si vous avez des potes qui aiment bien ce genre de let's play, qui viennent nous rejoindre, hein, n'hésitez pas à leur dire de passer voir, faire un petit coucou sur la chaîne. Vous verrez que sur cette chaîne, vous avez d'autres choses que du jeu vidéo. Hein. Il y a du Lego, il y a des critiques de films, de séries, il y a un petit peu de tout. C'est une chaîne vraiment atypique. Et puis, je vous dis à plus tard. Et puis, jouez bien. Allez, ciao, ciao, ciao.